Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h44, vous êtes sur Good Morning Business et nulle part ailleurs. Vous allez voir sur les plateformes et cette nouvelle réglementation européenne, vous allez entendre ce que vous n'entendez nulle part. On a invité le représentant des auto-entrepreneurs en France, la Fédération nationale, Grégoire Leclerc, bonjour. Bonjour. On s'est dit un accord en Europe pour que les auto-entrepreneurs précaires deviennent des salariés, c'est super. Et vous nous dites... Mais pas du tout, le mieux est l'ennemi du bien. Nous, auto-entrepreneurs, on ne réclame pas de devenir des salariés. Alors oui, d'abord, effectivement, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Il y a très peu, effectivement, d'auto-entrepreneurs qui demandent à être salariés. Et pourquoi, en réalité, ils ne le demandent pas? Parce que, et comme vous le dites très justement, le risque que la requalification massive des auto-entrepreneurs en salariés se fasse en France, c'est que les plateformes ferment leurs portes. C'était le cas en Espagne. C'est passé en Espagne. Deliveroo est parti. Ouais. Deliveroo est parti. Et c'est aussi ce qui s'est passé en France, d'ailleurs, avec les modèles de plateformes salariales qui ont donc licencié à tour de bras. Just Eat, ça n'a pas marché. Just Eat, ça n'a pas marché. Et donc, le mieux est l'ennemi du bien. Les auto-entrepreneurs qui aujourd'hui sont relativement satisfaits et ont une protection sociale assez complète en France pourraient se retrouver demain avec une plateforme qui ferme et donc avec une absence complète d'activité. C'est ce qu'il y a de pire. Donc pour être très clair, c'est pire le cadre actuel qu'on vous propose que la situation actuelle aujourd'hui. Le gros problème de ce cadre, si vous voulez, c'est qu'il est très macro, il s'appliquerait à l'ensemble des pays de l'Union et comparaison n'est pas raison en matière de droit social. En France, un auto-entrepreneur aujourd'hui est extrêmement bien protégé. On le dit peu, mais on le dit pas assez. On a une retraite, on a une maladie, on a une maternité, on a du chômage, on a une couverture en cas d'accident du travail. Tout comme un salarié. Quasiment tout comme un salarié. La vraie différence, c'est le congé payé. Mais c'est la seule. Aujourd'hui, c'est la seule. Mais je rappelle que vous n'êtes pas représentant des plateformes. Hein. Bien sûr que non. Vous êtes représentant des auto-entrepreneurs. C'est important de le dire parce que nous, on ne cherche pas d'ailleurs à défendre un modèle de plateforme plus qu'un autre. On cherche à défendre une forme d'indépendance. Attendez, parce que vous voulez des clients, quoi. Quand on voit sur les autres chaînes d'information des gens qui manifestent pour réclamer le salariat avec les syndicats, ils ne sont pas représentatifs de la population. Aujourd'hui, attention, ceux qui soi-disant défendent les travailleurs indépendants, notamment les livreurs ou les VTC, ne sont pas représentatifs des auto-entrepreneurs de France. Nous sommes la seule fédération nationale représentative au sens du droit français de l'ensemble de la population indépendante. Et les indépendants ne demandent pas, à 97-98% d'entre eux, ne demandent pas à devenir salariés. Ils demandent à garder leur indépendance. Ah oui, les livreurs ne demandent pas à devenir salariés. Les livreurs, d'ailleurs, alors d'une part, c'est une proportion très faible des indépendants de France. Et d'autre part, ils savent très bien que si jamais demain, ils étaient salariés, ils auraient une grande chance qu'ils se produisent ce qui s'est produit en Espagne. C'est-à-dire plus de clients. C'est-à-dire plus de clients. Et donc, quand vous perdez votre donneur d'ordre principal, parce que le donneur d'ordre ne peut pas vous salarier, parce que le modèle de plateforme ne permet pas une organisation du travail en mode salarial avec justement des horaires un peu étendus, puisqu'on livre à midi, on livre le soir, entre les deux, qu'est-ce qu'on fait, etc. On se retrouve dans une situation qui est intenable. Donc les plateformes ferment. Si les plateformes ferment, il n'y a plus d'activité de plateforme, il n'y a plus d'activité économique, et tous ces livreurs qui aujourd'hui vivent relativement bien, je ne dis pas que c'est la panacée, relativement bien de leur activité indépendante, vivront demain très mal. Ça, c'est un vrai sujet. Vous les avez quand même, j'imagine, identifiés, ces livreurs qui vivent pas si bien que ça, et qui ont des difficultés, notamment à se protéger, à mettre en place leur propre protection sociale, à même parfois comprendre comment ça fonctionne et leurs propres droits. Pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut continuer à négocier avec les plateformes, pied à pied, et ça, on se bat tous les jours dessus, pour améliorer ce que la directive européenne propose en fait avec 2 ans de retard par rapport à ce que fait la France, c'est-à-dire mieux comprendre les algorithmes, améliorer le revenu minimal, notamment le revenu horaire ou le revenu par course. En France, c'est un peu plus de 11 €. Hein. C'est à plus de 11,75 € aujourd'hui. Et on se bat pour l'améliorer, et on va encore l'augmenter l'année prochaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les accompagner sur l'ensemble des formalités, parce qu'en réalité, vous avez raison. Ils ne connaissent pas les démarches de retraite, de protection sociale, de maladie. Ils ne font pas les déclarations à l'URSSAF. Souvent, ils sont en situation de fraude. On a tout un tas de problématiques. Et donc là-dessus, on a amélioré le plan. Au projet de loi de finances de cette année, ce sont les plateformes qui vont avoir la responsabilité de télédéclarer et de télépayer. Donc là encore, on améliore la situation, si vous voulez. Ils sont indépendants, mais on les prend en main du début à la fin. On va même jusqu'à payer leurs cotisations à leur place. C'est une ôde pour le dialogue social, en fait, votre message. Et bien sûr que c'est une ôde pour le dialogue social. D'ailleurs, l'Europe l'a dit, quand on a lancé le dialogue social en France, ils ont dit vous êtes des précurseurs. Vous êtes en train de construire quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, y compris d'ailleurs aux États-Unis, où vous commencez à mettre pied à pied les défendeurs des auto-entrepreneurs d'un côté et les plateformes de l'autre. Et on discute et on améliore les situations. Et comme je le dis très souvent, ne cherchons pas à faire le grand soir de la plateforme, ça sert à rien parce que c'est comme ça qu'on casse tout. Cherchons plutôt à faire pas à pas une protection sociale améliorée pour, comme on l'a fait sur le chômage, protéger le mieux possible les indépendants. Mais pourtant, la France a approuvé hier au niveau européen. Oui.
Alors la France a approuvé, je pense que politiquement, mais c'est un sujet à la fois technique et politique, donc c'est sûr qu'on ne peut pas toujours tout lire entre les lignes de ce qui s'est passé au trilogue. Mais la France a approuvé parce qu'elle sait très bien que la transcription de cette directive dans 2 ou 3 ans en France ne fera pas forcément d'impact sur ni le dialogue social qui existe, ni même les requalifications en masse. Merci beaucoup Grégoire Leclerc, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui ne veut pas donc devenir salarié, d'avoir été notre invité ce matin.